Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer des probabilités associées à une épreuve de Bernoulli. Alors une épreuve de Bernoulli, c'est très simple à comprendre, c'est une expérience aléatoire qui a seulement deux issues. Par exemple, je lance une pièce de monnaie. Il y a deux issues possibles, soit elle tombe sur pile, soit elle tombe sur face. Du coup, on va dire que pour une des issues, on considère que c'est un succès, et pour l'autre, un échec. C'est toujours comme ça pour une épreuve de Bernoulli, il y a un succès et un échec. Et ensuite, on va, à partir de là, associer un paramètre à notre épreuve, et on va associer le paramètre P qui correspond à la probabilité d'obtenir un succès. Par exemple, si je reviens à ma pièce de monnaie, je considère que c'est succès si je tombe sur pile. Alors, pile, combien il y a de chances d'avoir pile quand on lance une pièce de monnaie? Une chance sur deux. Du coup, le fait de lancer une pièce de monnaie avec comme succès je tombe sur pile correspond à une épreuve de Bernoulli de paramètres P égale 1,5, 0,5, une chance sur deux. Ceci étant dit, on peut maintenant s'attaquer à notre exercice. On considère l'expérience suivante, où on a une urne qui contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. On va tirer au hasard, dans cette urne, une boule, puis on la remet. Et on recommence une deuxième fois. On aura donc là la répétition de deux épreuves. Chacune de ces épreuves sont identiques puisque je remets la boule. Donc du coup, une fois que j'aurai fait le premier tirage de boule, remettant la boule, je me retrouve exactement avec l'urne qui contient le même nombre de boules et la même répartition. Donc, on va se retrouver avec deux épreuves qui sont identiques et qui sont indépendantes puisque le premier tirage ne va pas influencer sur le deuxième. Et chacune de ces épreuves est une épreuve de Bernoulli puisque on n'a que deux possibilités, comme nous le définit l'énoncé, soit j'obtiens une boule blanche, soit j'obtiens une boule rouge. Alors, dans la première question, on nous demande de représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. Commençons donc déjà par préparer cet arbre. Voilà, on a donc ici un arbre à deux niveaux. Au premier niveau, ici, cela correspond au premier tirage, donc à la première épreuve. Et ici, le deuxième niveau, donc au deuxième tirage, à la deuxième épreuve. Au premier tirage, qu'est-ce qui peut nous arriver? Soit on a une boule blanche, soit on a une boule rouge. Au deuxième tirage, si on a une boule blanche au premier tirage, aucune incidence puisqu'on remet la boule dans l'urne. Donc, le tirage reste exactement le même que le premier. Soit on a une boule blanche, soit on a une boule rouge. Et pareil, si au premier tirage, on a une boule rouge, au deuxième, on peut avoir une boule blanche ou une boule rouge. Reste maintenant à y faire figurer les probabilités correspondantes. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Regardons combien on a de boules blanches. On a 3 boules blanches. Sur combien de boules en tout? 3 plus 2, 5. Sur 5 boules en tout. Autrement dit, la probabilité d'obtenir une boule blanche est de 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, ça peut s'écrire de façon décimale. 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge? Eh bien, c'est le complément à 0,6 pour arriver à 1, bien sûr. Il faut qu'au total, ça fasse 1, soit 0,4. Mais on peut le calculer, ce 0,4. La probabilité d'obtenir une boule rouge, elle est de 2, puisqu'il y a 2 boules rouges, sur 5. 2 cinquièmes, ça fait bien 0,4. Au deuxième niveau, c'est-à-dire au deuxième tirage, eh bien, vu que les épreuves sont identiques et indépendantes, on retrouvera strictement la même chose, 0,6, 0,4, 0,6 et 0,4. Voilà, notre arbre de probabilité est prêt. Il va bien nous aider pour répondre à la deuxième question. Alors, on nous demande d'abord quelle est la probabilité de tirer deux boules blanches. Autrement dit, de tirer une boule blanche et encore une boule blanche. On va noter ceci de cette façon-là. Donc, c'est la question de petit a. P de B, B. C'est-à-dire une boule blanche à la première épreuve, une boule blanche à la deuxième épreuve. Eh bien, ceci, ça se lit sur notre arbre de probabilité. Et là, c'est très simple, parce que le B est suivi du B, on voit qu'il est sur ce chemin-là. Et sur ce chemin-là, il suffit donc, pour obtenir la probabilité totale, de faire le produit des probabilités. On sait que sur un même chemin, il suffit de multiplier les probabilités correspondant à chaque branche de notre arbre. 0,6 fois 0,6, qu'on peut écrire 0,36, eh bien, c'est justement la réponse. 0,6 fois 0,6, soit
0,36. Eh bien, la probabilité d'obtenir 2 boules blanches est de 0,36 ou 36% si on préfère. Passons à la deuxième question. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche et une boule rouge? Alors, la probabilité de tirer une boule blanche et une boule rouge se lit également sur notre arbre de probabilité. On a ce chemin-là, B, R, qu'on peut également calculer. 0,6 fois 0,4. Et ceci, ça nous fait 0,24. Mais attention, il y a un autre chemin qui nous dit qu'on tire à la fois une boule blanche et à la fois une boule rouge. C'est ce deuxième chemin où, cette fois-ci, on tire la boule rouge en premier et la boule blanche en deuxième, qui va donc nous donner 0,4 multiplié par 0,6. Alors, le produit est juste dans l'autre sens, mais ça nous donne également 0,24. Autrement dit, pour la deuxième question, la probabilité totale que l'on va chercher, c'est P de BR plus P de RB. Et pour cela, eh bien, on fait le produit 0,6 fois 0,4 plus 0,4 fois 0,6. En effectuant ceci, on trouve 0,24 plus 0,24, soit 0,48. La probabilité d'obtenir une boule blanche et une boule rouge suit donc ces deux chemins de notre arbre. On additionne les deux probabilités obtenues à l'extrémité de chaque chemin et une fois additionné, on trouve 0,48 que l'on peut traduire en 48%. Autrement dit, il y a 48% de chances d'obtenir une boule blanche et une boule rouge. Dernière question, calculons la probabilité de tirer au moins une boule blanche. Alors, au moins une boule blanche, ça veut dire soit une boule blanche, soit deux boules blanches. Dans la première question de la deuxième partie, on avait calculé la probabilité de tirer deux boules blanches. Dans la deuxième question, la petit b, on avait calculé la probabilité de tirer une blanche et une rouge. On a vu qu'il y avait deux situations, c'est-à-dire, ça correspond finalement à la probabilité de tirer une boule blanche exactement. Il nous resterait une dernière situation dont on n'a pas encore parlé, c'est celle qui correspond à ce chemin-là. La probabilité de R, c'est-à-dire la probabilité de tirer deux boules rouges. Eh bien, on voit bien que ce chemin-là ne correspond pas à la dernière situation puisqu'on veut au moins une boule blanche. Donc finalement, la probabilité de tirer au moins une boule blanche correspond à chacun de ces trois chemins. Il suffira donc d'additionner chacune de ces trois probabilités pour obtenir la probabilité du tout. En l'écrivant de cette façon-là, on reconnaît bien l'énoncé qui nous est demandé. On tire au moins une boule blanche. Ici, on en a une. Et ici, on en a deux. Il n'y a pas d'autre façon de tirer au moins une boule blanche. Eh bien là, il suffit de remplacer. P de B, on l'a ici, c'est 0,36. P de BR, on l'a ici, c'est 0,24. P de RB, on avait vu que c'était également 0,24. Et si on fait le total, on trouve 0,84. Finalement, la probabilité de tirer au moins une boule blanche est égale à 0,84, soit 84%. Cette séquence est terminée.